sur Oise. En ce temps-là, ce village les aura tous inspirés. Pissarro, Cézanne, Gachet. Et tous leurs tableaux auront été merveilleux. Mais pas autant que ceux de Vincent. Ce petit village aura changé sa vie. Et la nôtre. Tu m'as parlé, mère? Je parlais de l'attachement de ton oncle à Auvers, le pays des tableaux, le pays de ses racines. Forcément. Vincent van Gogh, le seul, l'unique. Il y en a un autre qui est encore plus cher à mon cœur. Viens m'embrasser, Vincent. Regardons plutôt ces chaumières. Impressionnant. Et cette église dans le village, c'est quelque chose, non? Un tableau incroyable. Il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Elle fascinait ton oncle. Chaque recoin, chaque détail aura été capturé par son regard. Quel autre peintre avait une telle sensibilité? Quelqu'un qui serait capable de faire la même chose avec les pommes de terre. Dans la série Les Barbouilles de Monsieur Patate, on demande Vincent van Gogh. C'est censé être drôle. Personne n'aurait pu aller au bout de ses ambitions comme lui. Personne, tu m'entends? Ben voyons. Tu en connais beaucoup des peintres capables de peindre le reflet de la lumière sur l'eau. Il y en a eu d'autres. Et peindre des herbes qui ondulent sous le vent. Combien de peintres en sont capables? J'en sais rien. En 70 jours à Auvers-sur-Oise, Vincent aura achevé 74 toiles. Tu en connais beaucoup des peintres qui sont capables. J'ai compris, mère. J'ai bien compris. Le 8 juin, nous sommes allés voir Vincent à Auvers. Il était en forme, de bonne humeur. Sa peinture l'avait aidé à tenir la maladie à distance. Oui, une journée merveilleuse. Avant d'en faire. Chers frères et sœurs, la journée de dimanche m'a laissé un souvenir bien agréable. Ainsi, on sent bien qu'on est moins loin les uns des autres. Et j'espère que nous nous reverrons souvent. Je cherche, moi, à faire aussi bien que je peux. Mais ne te cache pas que je n'ose guère y compter d'avoir toujours la santé nécessaire. Oui. Un mois plus tard, soucis au travail, ton père malade, moi-même qui traversais une phase compliquée. Et mon oncle, dans tout ça? Vincent est venu nous soutenir à Paris. Mais cette journée a été terrible. Une déchirure. La fin du monde. De notre monde. Et Vincent est tombé malade à son tour. C'est tout ce qu'il craignait, non? Oui. Mais la maladie n'a pas eu le dernier mot. Contrairement à la peinture, chaque jour était une opportunité de créer. Il m'angoisse. Ils ne doivent pas. Ces tableaux sont miraculeux. Ce sont les visions qu'il a apprivoisées. Les merveilleux fruits de sa solitude. Et ce seront les derniers. En tant que peintre. C'est à ce moment que l'artiste est mort en lui. Mais l'homme était plus vivant que jamais. Regarde ces merveilleuses racines. Cette peinture d'homme. C'est là qu'il a pris la décision de nous quitter. En 1890. Il avait 37 ans. Je l'entends, mère. J'ai l'impression qu'il nous parle encore. Et avec la disparition de ton oncle, celle de ton père a suivi. Lié jusque dans la mort. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Et pour les vivants, le travail a commencé.
Il fallait convaincre les marchands, les galeries, les critiques de toute l'Europe du génie de Vincent. Et tu as relevé le défi. Et grâce à toi, tous ces tableaux partent à la conquête du monde entier. Mais grâce à toi aussi. C'était important pour tout le monde. Pour Vincent, pour ton père et pour toi aussi. Je crois que je commence à comprendre. Je m'en doute. Regarde, Vincent. Regarde de tous tes yeux. Tout ça est à toi maintenant. Voilà. Mère et moi vous embarquons pour une balade sur tous les continents. Préparez vos bagages.